Que Dieu bénisse. Mais ce n'est pas tout le monde. La chanson veut dire en Christ katika Kristo ou en Dieu. Wala ndani ya Mungu. Je me réjouis. Ninafurahia. Je me réjouis en Christ. Ninafurahia katika Kristo. Et les enfants de Dieu na batoto ya Mungu se réjouiront dans leur Seigneur. Batafurahia paka ndani ya Bwana wabo. Comme ce matin, Saidi asubuhi ya leo, notre réunion exprime déjà la joie. Mkusanyiko yetu inatangulia kuonyesha furaha mbele. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Pour la présence de chacun de vous. Juu ya uwepo wa kila mmoja wenu. Vous pouvez vous demander. Mutajiuliza. Et le prédicateur qui nous prêchait n'est pas là aujourd'hui. Oui, on lui a donné 3 jours de prédication. C'était le mercredi, le jeudi et le vendredi. C'est un jeune homme qui aime servir le Seigneur, qui est aussi dans l'exercice de son ministère. Il est venu aussi pour écouter la parole ce matin. Il a senti le cœur lui dire de revenir pour venir communier. Est-ce que vous l'accueillez avec joie au nom du Seigneur? Personnellement, je vous salue avec joie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans tarder, levons-nous pour lire la parole du jour. Nous prenons Romains chapitre 8. Nous lisons au verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de nos corps. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à cette lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. L'Esprit m'a conduit de parler sur quelque chose. Il doit aider cette église, qui doit aider chacun de nous dans sa marche, dans sa communion avec Christ et dans sa position de la foi. C'est pourquoi je vais parler sur la souffrance. Pas la souffrance de Christ, mais la souffrance des hommes. La souffrance que nous souffrons. Comme les démunis, les gens qui manquent de moyens, la souffrance par une maladie, la souffrance par des diverses afflictions. Je vais parler sur ça pour essayer de booster la foi de chacun de vous, afin que vous ne soyez pas surpris comme si les souffrances sont quelque chose d'étrange. Amen. La souffrance
Ce sont des douleurs physiques. Ni maumivu ile iko nafikia mwili. Quelqu'un peut souffrir dans le corps. Mtu anaweza kuteseka mwilini par une maladie. Kupitia magonjwa. Quelqu'un peut souffrir moralement. Mtu anaweza kuteseka mkiakili. Vous souffrez dans la pensée. Uko unahangaika mu mawazo. Tu n'as pas la paix. Hauna salama. Tu souffres parce que tu manques à manger. Unateseka sababu unakosa chakula. But tu n'as pas les moyens. Sababu unakosa na muda. Tu n'as pas l'argent. Hauna pesa. Tu commences à souffrir. Unaanza kuhangaika. Et ton moral est attaqué. Akili yako inashambuliwa. Tout ça, yote hii, ça fait partie de la nature. Inashiriki kumaumbile. On n'est pas exempt de cela. Atuepusho kuile. Nous ne sommes pas de ceux qui disent atuna mubale banasemaka un chrétien ne peut pas souffrir. Mukristiani hawezi kuteseka. Ôtez dans votre tête la chose. Ondoweni le mambo mu vichwa vyenu. Ôtez dans votre pensée. Ondoweni mu mawazo yenu. Dire que sema un chrétien ne peut pas manquer. Mukristiani hawezi kukosewa na kitu. Un chrétien ne peut pas tomber malade. Mukristiani hawezi kulukula. Enlevez cela dans vos têtes. Ile mambo ya ondoweni kichwani mwenu. Ce sont des prédications dénominationnelles. Mahubiri ya kizehebu. Des églises de réveil. Ya makanisa ya uamsho. Et ce sont des fausses croyances. Na ni uaminifu wa bongo tu. On amène les gens aux choses qui ne sont pas correctes dans la parole. Un chrétien va souffrir dans ses corps. Un chrétien manquera l'argent. Il manquera les vêtements. Il manquera même la nourriture. Et tomber malade. Alléluia. Un chrétien est exposé à toutes ces choses-là. Il y a une chose qui ne peut pas affaiblir un chrétien. C'est que nous espérons tous. Un chrétien peut tomber malade. Il peut manquer l'argent. Un chrétien peut être exposé à tout. Mais un chrétien ne meurt jamais. Un chrétien ne meurt jamais. Voilà la chose. Tu peux tomber malade, mais tu ne mourras jamais. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la compréhension nette des choses de Dieu. La paix peut nous manquer. La tranquillité peut nous manquer. Mais cela ne peut pas être un prétexte. Sababu. Ça ne peut pas être un prétexte. Ah, chérie, ou soit la loi que tu abandonnes la parole de Dieu. À cause des souffrances, à cause des manquements, parce que tu manques les moyens, parce que tu manques le vêtement, tu manques la nourriture, tu manques l'argent, tu abandonnes la parole. Oh, je vais aller chercher. Vous oubliez une chose, que cette vie a des surprises. Ce corps est très fragile. Frère, tu peux tomber malade dans un rien de temps et tout s'arrête. Tout s'arrête. Et là, ça deviendra difficile. C'est pourquoi Frère Branham a prêché un sermon. Ne t'appuie pas sur ton propre intelligence. Nous avons l'intelligence de Dieu qui nous conduit. Ne vous y trompez pas. Dieu est très sage. De plus que la sagesse elle-même. Confiez-vous en l'Éternel et vous réussirez. La chose meilleure, vous pouvez tout manquer, mais ne manquez jamais la vie éternelle.
Ne manquez jamais cela. Usikose kamwe ile. Dormez même affamés. Lala hata na njaa. Manquez de vêtements. Kosa mavazi. Manquez l'argent. Kosa pesa. Ne manquez pas l'auteur de la vie éternelle. Usikose mkabizi wa uzima wa milele. Que les souffrances hivi mateso ne deviennent pas un prétexte isiwe sababu pour abandonner la foi. Kisingizio kia kuacha nacho imani. Et aujourd'hui, na leo hii tout le monde connaissait. Batu bote basa kutoka bajuaji. J'ai remarqué une chose. Niliona kitu moja. Il y a les gens uko batu qui croient Dieu banamini Mungu par la connaissance. Kwa ufahamu tu wa elimu. Ils ont seulement la connaissance na ufahamu tu. Et ils se tiennent à la connaissance. Na kusimamia pa ufahamu pale. Les autres croient Dieu par la chaleur seulement. Il est emballé et il se montre comme il croit, comme s'il comprend. Mais au fond, il n'y a rien. Au fond, il n'y a rien. Une petite tentation, une petite secouement, on ne le voit plus. Portée disparue. Anaenda mbali kabisa. C'est très grave. Ni hatari kabisa. C'est pourquoi, ndiyo amana, pour être concerné juu ya kuwa mwenye mambo dans les choses de Dieu, mambo ya Mungu hii, d'abord kwanza vous devez être convaincu. Unapasha kuhakikishwa. Beaucoup ne sont pas convaincus que Dieu peut nourrir quelqu'un. Beaucoup ne sont pas convaincus que Dieu peut aider quelqu'un, même dans un problème au tribunal. Beaucoup ne sont pas convaincus que Dieu peut te guérir d'une grave maladie que les médecins déclarent incompétent. Beaucoup ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'expérience de celui qui guérit. Frère Branham dit, pour être un vrai témoin, témoigner de ce que Dieu fait de nous, d'abord vous devez vous-même avoir l'expérience de ce Dieu-là. Qu'est-ce que c'est une expérience? C'est la certitude de ce Dieu qui ne se voit pas, mais qui s'exprime dans votre vie par des actes divins. Alléluia. C'est Dieu qu'on ne voit pas est en train d'agir au travers de son esprit, de sa parole, dans nos affaires, dans nos membres, dans nos difficultés. Vous devez avoir cette expérience. Alors vous pouvez aider aussi les autres. Romains chapitre 8. Verset 35. Ici, l'Esprit nous demande, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ici, on s'adresse, on donne l'exemple d'un homme. Quand on dit qui, c'est un humain. Quand on dit quoi, ce sont des choses. Ici on dit qui. Même un homme ne peut jamais détacher quelqu'un à son créateur si seulement a fait l'expérience avec lui. Jamais. Il n'abandonnera pas. C'est lui qui a su la capacité de Dieu d'agir. C'est lui qui connaît les secours que Dieu peut lui apporter. C'est lui qui a déjà vécu les véracités de Dieu envers lui. Qui peut le détacher de ce Dieu-là? Le Dieu qu'il a connu lui, avec qui il a marché, le Dieu qu'il a sauvé.
sauvé, qu'il a protégé dans des accidents, dans la maladie, dans les voyages, dans des problèmes. Il a su comment ce Dieu-là agit. Et il est sûr de ce Dieu-là. Il peut l'invoquer et ce Dieu-là lui répond. Il peut les chercher et il lui trouve ce Dieu-là. Cet homme qui a cette expérience, qui peut les détacher de Dieu. Frère, croyons sérieusement. Qui peut venir me dire que l'enlèvement n'existe pas? Qui pourra venir me dire que la résurrection n'existe pas? Qui pourra venir me dire que Dieu n'existe pas? Qui? D'ailleurs, même si Dieu n'a pas agi d'une manière surnaturelle à moi, par la création seulement, personne ne peut nier que Dieu existe. Amen. Chaque chose sur la terre a son propriété. Oui. Chaque chose a son propriété. Les téléphones que j'ai ici ont leur propriété. Oui, mon frère. Les enfants ont leur propriété. Les voitures ont leur propriété. La moto qui est à l'extérieur a son propriété. Personne ne prendra la moto de l'autre. Parce qu'on te dira, ça, ce n'est pas ta moto. Alléluia. Amen. Si les choses de la terre ont des propriétés, qu'en est-il du soleil? Qu'en est-il de la lune? Qu'en est-il de la mer? Qu'en est-il de nous? Nous sommes une propriété de Dieu lui-même. Qui peut venir me dire que Dieu n'existe pas? Ce n'est pas possible. Le souffle de vie que j'ai a son propriété. Qui peut décider de l'arrêter en rien de temps. Maintenant, c'est Dieu-là. C'est celui que nous vous apportons au travers de sa connaissance de la parole. Pour que vous le croyez. Qui peut me séparer de ça? Maintenant, changeons un peu. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Ah bah ça ni bintu. Maintenant, ce sont les choses, les biens matériels. Ce sont les choses que nous parlons maintenant. Qu'est-ce qui peut m'enlever de l'amour de Christ? C'est la faim. Ou les habits. Soit la maladie. Croyez bien. Croyez sérieusement. Quand quelqu'un pose sa foi, une véritable foi, la foi qui vient de la parole véritable de Dieu, c'est lui qui ressent cette foi. Il a bâti sur les rochers, un rocher qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-là, même il dort 2 jours, affamé, il ne niera pas Jésus. Amen. Même si son mari est chômeur, même si c'est lui qui nourrit son mari, il n'ira jamais le Seigneur.